que l'icône a à apprendre à un philosophe, surtout s'il est phénoménologue comme vous? Est-ce qu'il y a une méditation sur l'icône qui ne serait pas strictement religieuse, mais nous donnerait à penser aussi? Alors, vous parliez de Jean-Luc Marion, c'est vrai que dans l'espace disponible, en termes d'ouvrages et d'expérience, je pense que son petit livre est vraiment intéressant, L'idole et la distance. C'est un livre assez précoce en fait dans son parcours. Il a très bien montré comment fonctionne la différence entre l'idole et l'icône, justement. L'icône étant justement un espace de présence où l'icône où la personne me voit. Puisqu'il y a une perspective inversée. Voilà, et c'est d'abord l'icône qui me voit avant que je vois l'icône. On retrouve évidemment ce que Merleau-Ponty disait très tôt dans la phénoménologie de la perception, quand il disait c'est pas moi qui regarde l'arbre, c'est l'arbre qui me regarde. Donc bon, chez Merleau-Ponty, c'est vraiment à l'échelle de la nature et du vivant que cette inversion se produit. Dans le cadre de la tradition du christianisme oriental, puisque en fait Jean-Luc Marion réinvestit tout à fait cette dimension à partir de Grégoire de Nysse notamment. Et du pseudo-Denis. On a ce geste d'inversion où la présence m'advient plutôt que je ne me propose à elle. Et je trouve qu'il le montre très très bien. C'est très bien montré et je pense que du coup c'est très bien expérimenté aussi dans ce qu'il a lui-même véhiculé dans son écrit. Et ensuite on est frappé quand on se trouve dans une église orthodoxe. Donc on est invité à embrasser les icônes, ce qui ne va pas de soi quand on entre dans ce périmètre. Au début, on se retrouve dans une situation très, très bizarre. On a l'impression qu'on est en train d'embrasser un objet. Voyez. Et puis il y a une mise en mouvement qui, à un moment donné, fait de la personne qu'on a en face de soi une personne comme si on embrassait une autre personne. C'est-à-dire qu'on dit bonjour à tout le monde. On entre et on va dire bonjour à tout le monde. Chaque icône est une personne. On le voit très bien d'ailleurs. Et fait partie de la communauté. Dans les églises orthodoxes. Et là, c'est vraiment l'être avec dont parle Olivier Clément. On est vraiment dans cette dynamique de présence et de relation qui non seulement crée le lien entre les personnes, mais qui en même temps renforce la présence.